Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton « je suis », tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web lynnesaintamand.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Est-ce que tu es plus en mode expansion ou en mode contraction? C'est la question, en fait, que j'aimerais vous poser aujourd'hui et c'était le reflet de ce que j'étais justement pendant le temps des fêtes. Tu sais, le temps des fêtes est fait pour, oui, emmener de la joie, emmener le plaisir, se reposer. Il y en a gros qui travaillent pas, il y en a gros qui prennent une semaine de vacances et plus. Mais en arrière de tout ça, pour ma part, c'est vraiment fait pour regarder où est-ce que je veux m'en aller. Où est-ce que je veux m'en aller en 2023. Et pendant le temps des fêtes, si vous étiez en contraction, c'est-à-dire que ça n'allait pas bien, que votre corps physique vous parlait et qu'il y avait des mots à l'intérieur de votre corps physique, des mots MAUX, que vous aviez mal à quelque part, c'est qu'à quelque part, il y a des émotions qui ont été refoulées et que probablement vous aimeriez parler, communiquer, vous en débarrasser, les libérer, ces émotions-là. Et souvent, ce que je ressens beaucoup chez l'être humain, c'est quand il y a des émotions, c'est parce qu'il y a tout simplement un refoulement. Un refoulement, et dans ce refoulement-là, c'est que ça fait en sorte que t'es pas après prendre ta place. Au contraire, tu es après donner ta puissance et ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on est en contraction, c'est qu'on n'est pas capable d'exprimer ce que l'on est. On n'est pas capable d'exprimer nos besoins. On n'est peut-être pas capable de se reconnaître même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en changement constant, en évolution constante. Et ce qui se passe, c'est que 2022, depuis 2 ans en fait, avec le fameux chose qui est arrivée sur notre planète, mais ça le fait en sorte que ça nous a beaucoup remis en question. Des questions comme, est-ce que ma relation amoureuse, elle est ce que je désire? Est-ce que mon travail, c'est ce que je désire? Est-ce que la place que j'habite, c'est ce que je désire? Et même le pays que j'habite. Vous comprenez? Il y a tellement de gens qui ont déménagé, il y a des gens qui ont changé plein d'affaires. Parce qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que l'humain vivait et vit encore malheureusement en mode survie. Métro, boulot, dodo. Et ça a fait en sorte que ce fameux C-là sur la planète a fait en sorte que ça nous a emmené à nous demander la question, est-ce que c'est encore ça que je veux vivre? Est-ce que c'est encore ça que je désire? Est-ce que c'est encore ça que je mérite, en fait? Et la vie nous a emmené à nous emmener vers un chemin d'expansion et un chemin de libération pour que notre âme, les désirs de notre âme, soient réalisés pleinement. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup depuis 2 ans. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la souffrance, sans savoir qu'ils étaient dans la souffrance physique, psychologique, croyances limitantes, peur, émotions, tout ça, sans savoir. Parce qu'on a été beaucoup programmés au métro, boulot, dodo, performance, dualité, poussée, toujours provoquée. Ça cause quoi? De l'anxiété, le stress et de la fatigue et de l'épuisement.
Donc, il y a eu tellement de gens qui étaient épuisés et le sont encore, en fait. Pourquoi? Parce que quand on est épuisé, on donne de l'énergie à une situation, ou on donne de l'énergie à quelqu'un, ou on donne de l'énergie à une histoire qu'on aimerait qu'il se règle, ou on donne de l'énergie au passé, on donne de l'énergie au manque, hein, manque de temps, manque d'argent, manque de tout. Donc ici, cet espace-là de 2022 nous a vraiment emmenés sur un champ, hein, il me montre un champ présentement, sur un champ énergétique de libération. Et en fait, ce qu'on doit voir ensemble, ce que vous devez voir, c'est OK, sur ce champ énergétique-là, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me bloque présentement? Quelle vibration, quelle fréquence, quelle énergie qui est là, qui me bloque présentement, qui m'empêche d'avancer? Et vous savez, il y a tellement de choses que l'humain se donne comme croyance et de peur qui fait que les gens restent paralysés. Et c'est là que je trouve que c'est dommage de voir qu'une personne avec autant de talents, on a tous des talents en passant, on a tous des ondes de génie, on a tous des intuitions à l'intérieur de toi. On est toutes là. Mais c'est des utiliser, justement, avec la divinité, de les utiliser avec le grand créateur en haut de nous. Et nous sommes tous nés ici souverains et divins. Hein? Et ce qui arrive ici, c'est que la souveraineté, elle nous a été enlevée à notre enfance. C'est-à-dire que quand on a fait le choix d'être dans le ventre de notre maman, on était souverain. Et ce qui est arrivé, c'est qu'aussitôt qu'on a sorti, hein, la société, nos parents, les croyances, l'école, l'éducation, nous a emmenés, nous a enlevé cette souveraineté. Qu'est-ce que je veux dire par souveraineté? Je veux dire que quand on est dans le ventre de notre maman, dans l'espace de notre âme, hein, c'est là qu'on est pur. C'est là qu'on est libre. C'est là qu'on est en paix. C'est là qu'on est une petite boule d'amour et d'énergie d'amour. Mais ce qui arrive, c'est qu'aussitôt qu'on sort du ventre de notre maman, c'est comme si l'amour, elle est avec condition. Si tu fais ça, t'auras ça. Si tu prends ça, t'auras ça. Si t'es une bonne petite fille, t'auras ça. Si t'as des bonnes notes, t'auras ça. Et ça, c'est pas un être souverain. Parce qu'un être souverain est dans l'amour inconditionnel, qui n'a pas de condition à être aimé. L'être souverain fait les actions avec son cœur et non avec sa tête. L'être souverain a la conviction qui est guidée no matter what, qui est guidée dans toutes les portions de sa vie, dans tous les plans, les atmosphères, les aspects de sa vie. Que c'est comme que le grand créateur y est là, puis il te supporte parce que tu ressens cette connexion-là. Ce qui est arrivé, c'est que pendant tellement longtemps, comme je vous dis, on nous a enlevé cette souveraineté. Mais en fait, l'abondance est déjà dans vos veines. L'abondance de l'amour, l'abondance de l'infini, l'abondance des possibilités, l'abondance de la santé. Tout est là. Mais la différence ici, c'est que l'humain se fait influencer par les autres et n'est pas dans son propre pouvoir. Et ce que je remarque beaucoup dans les gens quand ils viennent commencer à travailler avec moi, c'est qu'ils se laissaient influencer par les autres. Oui, mais mon mari dit ça, ma mère dit ça, mes enfants disent ça. Et moi, ce que je t'invite à faire, en fait, et je sais que ça peut être difficile, mais c'est de fermer tes oreilles
et de te demander quand que autres te disent les choses. Et moi, je crois en quoi? Et moi, je me crois en quoi? Je crois en quoi? J'ai le goût de vivre quoi? Moi. J'ai le goût de me sentir comment? Moi. Est-ce que j'ai le goût de me sentir tout le temps dans la peur? Non. Est-ce que j'ai toujours peur de communiquer mes besoins? Non. Est-ce que j'ai peur que les gens me jugent? Non. C'est pas des choses que je veux avoir, moi, dans ma vie. Donc, ce qui se passe ici, c'est quand on est dans la projection de quelque chose que vous avez peur, c'est certain que la vie va vous le remettre. Hein, les histoires comme t'es pas assez, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez bonne, t'as pas assez confiance, t'es pas assez éduqué, t'as pas assez d'argent. Vous voyez, ce sont toutes de l'amour conditionnel. Et justement, dans l'éveil de la déesse sacrée, qui commence très bientôt, et en plus, profitez du Boxing Day parce qu'il y a un rabais de 200 $. Il vous reste 2 jours à accéder à l'accompagnement si vous voulez avec le rabais de 200 $. En passant, j'ai jamais fait ça avant, donner un rabais sur une formation autant. OK? Donc, ce qui se passe ici, c'est que pendant trop longtemps, nous avons cédé notre pouvoir aux autres, notre puissance aux autres. Et ce qui est arrivé aussi vers les années 70, il y a eu tellement de divorces, il y a eu des séparations, il y a eu peace and love, il y a eu tout ça. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que la femme, l'énergie de la femme, a fallu qu'elle switch rapidement pour intégrer l'énergie de l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme, du jour au lendemain, a été obligée de faire sa propre plomberie dans sa maison, de s'occuper de ses enfants toute seule, de trouver un travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. Peut-être que l'homme aussi est parti rapidement, peut-être que la femme s'est fait tromper. Peu importe ce qui est arrivé ici. Ce que je veux vous dire, c'est que la femme, c'est comme si, vers les années 70, que je vois moi en énergie, c'est qu'elle a mis de côté son énergie féminine. Elle a mis de côté être une femme. Elle s'est habillée avec plus de pantalons. Hein, elle a commencé à se vêtir autrement. Les talons hauts ont débarqué. Et elle s'est mise confortable, mais elle a rentré aussi dans un domaine de compétition. Elle est rentrée dans un domaine qu'elle doit provoquer, pousser pour réussir, hein? Dans un espace de notre vie. Ce qui est arrivé ici, c'est que on a oublié d'être une femme. C'est comme si on aurait incarné l'énergie masculine en passant à notre énergie droite. Votre énergie droite, c'est l'énergie masculine. Donc, pousser, contrôler, vouloir structurer, la logistique, la stratégie, mettre en place le verbe faire. Hein, je dois faire mon ménage, je dois faire ci, je dois faire ça. Aussitôt que vous êtes dans le verbe faire, vous êtes dans un verbe de contraction. Parce que c'est pas le fun de faire les choses. Mais quand on rentre dans l'énergie féminine, en passant, c'est votre côté gauche, que vous soyez un homme ou une femme, on l'a tous, l'énergie féminine, masculine en passant. Mais quand on rentre dans l'énergie féminine, on est dans l'énergie du cœur, on est dans l'intuition, on est dans la création. Hein? Donc, c'est remplacé avec le verbe faire et être. Être, notre je suis. OK? Et ce qui se passe ici, c'est que quand on est dans l'espace de notre je suis, on est dans notre pleine puissance. OK? On est dans notre pleine puissance. L'éveil de la déesse sacrée, qui est un accompagnement de 8 fois qu'on se voit ensemble en groupe, qui va commencer très bientôt, comme je vous dis. J'ai mis le lien d'ailleurs dans les commentaires. Donc, vous pouvez aller sur linsaintamant.com et puis / éveil déesse sacrée. Et puis, ce qui se passe, c'est que dans l'éveil de la déesse sacrée, je fais 4 activations. OK? Qu'est-ce que c'est une activation? C'est une activation de code sacré. Moi, je travaille avec des guides. Et ces guides-là me donnent la permission. En fait, ils m'ont demandé, il y a plus de 3 ans maintenant, de transmettre des codes.
des codes qu'on change dans les cellules, dans les molécules. Je rentrerai pas là-dedans dans cette vidéo ici, mais c'est des codes qu'on fait en énergie. Et ce que je fais, c'est que j'active le code de la Mère Terre. Donc, quand on se connecte à la Mère Terre, justement, on est dans un état de sécurité. On est dans un état de protection interne. On n'est pas à écouter ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont juger, qu'est-ce que les autres vont... On s'en fout dans cet espace-là. On revient dans un espace de sécurité interne. Et c'est comme si on se tiendrait droite, 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 et notre posture change complètement, et on est cette déesse assumée, et on sait ce que l'on vaut, et l'on sait ce que l'on est. OK? Donc ça, c'est ce que ça fait dans cette activation-là. Et ensuite, on va aller faire aussi l'activation du code de la puissance féminine que je vous disais. Donc, la puissance féminine, c'est de se permettre de connecter avec les utérus. Nos utérus, en passant, il y a énormément de frustration qui a été créée aux femmes avec l'énergie sexuelle. Les femmes ont été prises de façon à servir pendant trop longtemps. Et en passant, dans certaines cultures, ça existe encore. Hein? En Afrique, ils se font couper le clitoris parce que les femmes n'ont pas le droit, certaines parties de l'Afrique, certaines religions, les femmes n'ont pas le droit de jouir. Les femmes sont là pour servir. Et on est en 2023 en passant. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on est dans la puissance féminine, dans l'activation de ce code sacré de la puissance féminine, c'est qu'on s'en va libérer les liens karmiques, les liens transgénérationnels, tout ce qui a été fait à tes ancêtres avant toi. OK? Donc, tout ce qui est sacrifice, les femmes se sont sacrifiées. Hein? Les femmes qui ont été obligées de pas aller à l'école, qui pouvaient pas aller à l'école, qui avaient pas le droit, qui avaient pas le droit de voter, qui avaient pas le droit de prendre parole, qui avaient pas le droit de s'occuper d'aller se faire une beauté, là. Hein? Ça n'existait pas dans ce temps-là. Ils étaient là pour servir et se sacrifier. Ce qui se passe, par contre, c'est que les liens karmiques, c'est une énergie qui nous suit, hein, d'utérus à utérus. Et on doit couper ces liens karmiques-là pour revenir dans notre pleine puissance. Parce que sinon, dans notre énergie, on porte l'énergie. Imaginez que vous portez l'énergie de ta grand-mère, de ta mère, de tes tantes, et que tu répètes le pattern qu'ils ont répété. Donc, c'est comme si on doit se débarrasser de ces chaînes-là, de ces menottes-là, pour revenir t'asseoir dans ton propre énergie à toi. C'est ça que ça fait quand on se débarrasse d'un lien karmique, des liens transgénérationnels. Pour ma part, ça a été le chemin qui est ouvert complètement et libre. C'est comme si avant, je m'en allais à droite, j'essayais quelque chose, ça fonctionnait pas. Je m'en allais à gauche, j'essayais quelque chose, ça fonctionnait pas encore. Et là, je faisais des zigzags. Hein? Et à un moment donné, on est tanné de faire des zigzags. On est frustré de faire des zigzags. Et on se dit, voyons, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Et pour ma part, c'était ça. C'était les liens karmiques. C'était les liens transgénérationnels. Et donc, je montre aux femmes dans mes accompagnements à libérer ça, justement. Où est-ce que ça a été un protocole que j'ai canalisé. Et c'est une méditation qu'on utilise, que j'ai canalisée pour tout couper ça. OK? Donc, il y a énormément de liens karmiques à libérer, mais il y a un protocole super simple que vous pouvez faire avec moi, puis c'est extraordinaire ce que ça fait. Pour mes clientes, elles s'assument, elles sont capables de communiquer leurs besoins, elles prennent leur place, elles commencent à partir des entreprises, elles se remarient, elles divorcent, elles ont des enfants, tout se passe. Elles prennent leur retraite, il y a plein d'affaires qui se passent quand on libère tout ça. Donc, la puissance féminine, c'est tellement important de reconnecter avec vos ovaires parce que les ovaires, OK? Dans les ovaires, il y a énormément de frustration, comme j'ai dit, avec le pouvoir. Que tu as été manipulé, contrôlé, violé, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, OK? Vous devez voir comme si les ovaires, ce qui monte, c'est comme s'il y avait de la noirceur dedans. Et quand on s'en va libérer justement les liens karmiques, les liens transgénérationnels, c'est comme si l'amour revenait dans l'espace des ovaires. OK? Donc, de là vient les kisses, de là vient les gens qui ont des problèmes de trompe de Fallope, les gens qui ont des problèmes urinaires, les gens qui ont des problèmes, tout ce qui est relié avec les ovaires et votre chakra racine, c'est ce qui cause les frustrations
de ne pas prendre votre place, de ne pas prendre votre chemin, de ne pas être sur votre propre trajectoire, territoire de votre vie. Ça va vraiment là. Et le chakra racine, c'est là pour la sécurité interne. Et c'est par là, d'ailleurs, que l'énergie circule. Dans le chakra racine, c'est le bas complètement. Donc, l'énergie de votre corps part du bas jusqu'en haut. Imaginez si le chakra racine est bloqué, il n'y a pas d'énergie qui peut monter. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, l'humain, en toi, probablement que tu te sens désaligné, insatisfaite, frustré, pas capable, incompréhension. Tu te dis, voyons, il me semble que je suis bloqué partout. C'est surtout que le chakra racine est bloqué. Donc, c'est important d'aller le libérer. Et ça, je l'applique, je le montre dans l'éveil de la déesse sacrée également. On va aller aussi activer le code sacré du magnétisme pour justement magnétiser les choses que tu désires dans ta vie. Donc, arrêtez de pousser, arrêtez de contrôler, arrêtez de provoquer, mais revenir dans une douceur, une fluidité, une joie et faire les actions dans la joie, l'amour et le plaisir au lieu d'être des actions qui doivent être tout le temps faire, faire, faire. Non, on s'en va les créer à la place. On s'emmène la légèreté là-dedans. Parce que la déesse, elle est dans un monde de légèreté, de collaboration, de partage. Elle fait tout avec amour. C'est ça ici la différence de la déesse. OK? Et ensuite, on s'en va activer aussi le code du plaisir. Donc, le code du plaisir, ce qui se passe, c'est que oui, j'active le code du plaisir en toi, mais aussi on va avoir un cours de Kundalini. Donc, on va aller faire monter l'énergie sensuelle, justement. Et c'est l'énergie, hein, les bouddhistes l'appellent le créateur de la vie. Donc, c'est une énergie qui circule et qui t'aide justement à recycler l'énergie dans ton corps, reprendre ton énergie dans ton corps et être un être d'amour et de paix tout simplement. Il y a plein de gens qui recyclent cette énergie-là sans l'utiliser nécessairement de façon que les vidéos nous montrent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce sont 4 codes qu'on active ensemble, qui est le code de la Mère Terre pour revenir dans la sécurité, le code de la puissance féminine pour revenir dans ton corps, dans ton vaisseau en tant que femme. Hein? Et ensuite, on a le code aussi du magnétisme pour attirer à toi les choses sans forcer. Et on a aussi le code du plaisir pour revenir dans un aspect de plaisir sur tous les aspects de ta vie. Justement pour sortir du métro, boulot, dodo que j'ai parlé tantôt. De changer votre façon de faire et à la place, être dans votre être, votre je suis. Je suis, je suis, je suis. Donc, est-ce que, si je reviens à ma phrase du début, est-ce que vous êtes en expansion ou vous êtes en contraction dans votre vie? Est-ce que vous êtes en expansion présentement ou en contraction? Là, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent puis vous dites « je m'en vais où avec ça, moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'univers veut me dire? » Hein? Alors, si vous êtes justement dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'univers veut me dire, ben allez justement sur linsaintamant.com. Allez voir l'accompagnement, l'éveil de la déesse sacrée. Les détails sont tous là, la date, elle est là, tout ça. Si vous avez d'autres informations, venez me voir sur Messenger, ça va me faire plaisir de partager avec vous.